L'Ukraine, toujours en proie à des combats armés malgré le cessez-le-feu décrété par le gouvernement. Le président Porochenko dénonce une attaque séparatiste dans l'est du pays, tandis que Moscou accuse Kiev d'intensifier son opération antiterroriste. La Russie affirme que son territoire est visé par des tirs. Les insurgés sunnites emmenés par des djihadistes ont pris le contrôle d'un poste frontière avec la Syrie, une prise stratégique dans une zone où ils espèrent créer un État islamique. À Bagdad, des combattants chiites ont paradé dans les rues, des milliers d'Irakiens se portent volontaires pour repousser les insurgés et se ruent sur les magasins d'équipements militaires. C'est presque le retour à la normale dans les gares. Samedi, seule la circulation des trains en Île-de-France restait très perturbée. La situation devrait encore s'améliorer dimanche alors qu'une majorité des cheminots a voté la reprise du travail. Les 9 chefs d'État et de gouvernement européens de gauche soutiennent Jean-Claude Juncker. C'est François Hollande qui l'annonce après une réunion de ses dirigeants à Paris. En contrepartie de la nomination d'un conservateur à la tête de la Commission européenne, un social-démocrate devrait prendre la présidence du Conseil. Stromae part à la conquête de l'Amérique. Le chanteur belge a donné vendredi son premier concert à New York, un prélude à une tournée en Amérique du Nord en septembre.